Eh bien, il fait déjà sombre alors qu'il n'est pas très tard. On est entré dans la préparation du mois de décembre, on est encore fin novembre. Mais ça y est, on arrive en fin d'année et eh bien, la luminosité a baissé. Alors j'espère que vous verrez suffisamment, j'essaierai d'améliorer ça au montage. Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo du week-end, vidéo préparation de mois. Je suis très contente de vous retrouver, de plus en plus nombreux. Je vous remercie tous qui nous avez rejoints, tous ceux qui se sont abonnés, vous tous qui prenez le temps de regarder mes vidéos. Et j'espère que vous allez continuer à le faire et être de plus en plus nombreux. C'est pourquoi abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour être alerté lors de la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et puis voilà, comme ça on peut ensemble voir comment gérer un budget pas toujours très large. Et d'ailleurs ce mois-ci c'est un budget 0 bonus, donc on est vraiment au plancher de ce qu'on peut recevoir par mois. Je n'attends aucun remboursement, aucun paiement de droits d'auteur, rien du tout, donc il va falloir faire avec le salaire déduit en plus encore ce mois-ci des impôts. Voilà, donc de l'avant-dernière mensualité des impôts. Voilà. Mais ce sera un mois relativement court puisque dans la fonction publique au mois de décembre on est payé de manière à avoir l'argent avant Noël. Donc on sera payé la semaine du 18 au 24, quelque chose comme ça. Sûrement aux alentours du 22-23 en fait. Mais on va quand même compter vraiment 4 semaines pleines parce que après, ce sera un mois d'autant plus long qu'on aura été payé très tôt. Bon, vous avez l'habitude de ma table très abîmée, de ma table en plus bancale là qui bouge. J'espère que ça ne fait pas trop de vibrations dans les images. Alors, pour le bilan de la semaine, un bilan très moyen puisque j'ai pas du tout géré au niveau de mes repas du midi. Et donc, j'ai dépensé de l'argent vraiment pour acheter à l'extérieur, ce qui est sûrement un de mes postes de dépenses les plus élevés dans la semaine. Voilà, quand je prépare pas à manger. Donc, l'idée sera vraiment les week-ends de faire à manger quoi pour la semaine, de préparer. Donc je vais aller pas cette semaine pour une raison que je vous expliquerai la semaine prochaine, mais je vais aller chez Ikea acheter des Tupperware qui vont au congélateur et préparer davantage mes repas pour la semaine quand je travaille. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qui reste dans le porte-monnaie? Vous voyez, il reste de la petite monnaie pour le coup qui va y retourner illico presto, puisque ça sera pour les cafés et ça sera pour rendre la monnaie à la caisse. Enfin, pour donner la monnaie, pas rendre, pour donner de la monnaie à la caisse. Donc voilà. Hop, ça retourne tout de suite dans le porte-monnaie. Alors, le bilan d'abord. Le bilan du mois donc de novembre. Vous allez voir, donc alimentation, plus rien. Au perso, il reste 10 €. Mais attendez, parce que c'est pas si simple que ça en fait. Il reste 10 €. Les chats, on a tout dépensé. À la beauté, il reste 20 €. Idem, c'est pas si simple que ça. Et au livre, par contre, il reste 8,60 €. Donc je vais enlever ça. Hop. Les 5 € seront pour le défi des 5 € bien sûr. Les pièces pour la boîte avec les pièces. Et les 10 centimes dans le porte-monnaie pour rendre la monnaie ou pour je veux vraiment rendre la monnaie moi. Hein, pour donner la monnaie, la pointe ou pour les cafés. Voilà. Au niveau des vêtements, on a tout utilisé. Alors pourquoi je vous disais que c'était pas si simple? Parce qu'en fait, donc avec mes histoires de repas, de courses pas super bien gérées, en fait j'avais dépassé sur mon compte en banque, donc l'argent alloué pour l'alimentation de la semaine. Et donc en fait,
voilà, ça vient boucher le trou. Donc, j'ai retiré ce que j'avais à retirer, moins 30 €. Voilà. Voilà, mais enfin, on est quand même à 0 au final, avec du coup aucun argent supplémentaire sauvé, ce d'autant plus, souvenez-vous, qu'on a payé la location de ski. Donc voilà, pour ceux qui me suivent. Alors, on va quand même faire le budget pour le mois qui vient. Vous allez voir qu'on ne va pas mettre 400 € sur l'alimentation, mais 300. Pourquoi? Parce que j'ai fait déjà les courses de la semaine en ligne. J'ai commandé parce que j'ai fait un gros stock, y compris l'argent des chats et l'hygiène. Donc j'ai fait cette grosse commande parce que quand je m'y prends trop tard, en fait, on ne peut pas être livré avant, enfin le samedi par exemple, ou même le dimanche matin. Et du coup, c'est un peu tendu au niveau du frigo. Et donc là, j'ai fait en sorte qu'on soit livré. On a été livré hier, vendredi. Voilà. Donc j'avais commandé un peu en avance, en fait. Alors, puisque j'avais déjà mon salaire, en fait, sur mon compte. Alors, du coup, 100, 200 et 300 sera pour les 3 semaines qui restera sur le mois de décembre. Hop, la table qui bouge, là. Moi, je la change, cette table. Hein, mais il n'y a pas grand-chose dans le budget maison pour l'instant. Donc, c'est pas pour tout de suite. Perso, je vais laisser de côté pour le moment. Non, ça j'ai bien compté. Je vous dis des bêtises. Donc perso 50. Hop, je me trompe de côté. Perso 50. Donc hygiène, les courses c'est fait, donc on laisse. Les chats c'est fait aussi, ils ont tout ce qu'il faut pour le mois, donc on laisse. Divers, je pense qu'on va être un peu plus raisonnable, disons, ce mois-ci. Donc je vais mettre 80 et non pas 100 € comme d'habitude. Et ce d'autant plus, vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine, il y aura forcément une semaine avec des dépenses réduites. Restaurant, je sais pas trop si on va avoir l'occasion d'y aller. Bon, je vais mettre 50 € quand même. Puis on les récupérera. On verra. Oui, pourquoi pas, on verra. Donc on va les mettre, allez. Hop. Donc beauté, je remets les 20. Je pense que je vais encore manquer de monnaie comme d'habitude. Dans les livres, on va pas mettre 40 ce mois-ci, puisque donc c'est un mois un peu plus serré. Je vais mettre 30. Hop. Vêtements, moi j'ai besoin, vous saurez aussi pourquoi, d'acheter notamment des chaussettes chaudes. Déjà parce qu'il fait froid, c'est une très bonne raison. Mais il y a une autre raison. Donc je mets les 50 €. Et puis voilà. Voilà pour les budgets du mois. Hop, on ferme. Et ensuite, donc, les budgets mensuels et exceptionnels. Alors, je vais enlever tout de suite ma petite feuille de Noël qu'à chaque fois je manque de révéler. Au cas où, on ne sait jamais, une des personnes concernées regarde. Voilà, c'est bon. Alors, pour la rentrée prochaine, vous savez que je dois 50 €. Oui, on va commencer par le défi des 5 €, tiens. Alors, le défi des 5 €, il est là. Et vous savez que je vais rembourser justement ce que j'ai pris pour la location de ski. Donc là, en rajoutant les 5 € de ce mois-ci, 10... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105. Donc voilà, les nouveaux 5 € rejoignent le défi. Et le reste, j'ai pas eu le temps de déposer pour retirer des plus gros billets. Mais pour ne pas cafouiller, je vais mettre 10, 20, 30, 40 et 50. Je me demande bien comment je devais 50 € sur ce poste-là.
mon avis, c'est pas 50. Hein. Soit c'est 40, soit c'est 60. Bon. On s'y retrouvera. Je ferai le bilan bientôt. Je regarderai ce qu'il en est. Pour les anniversaires, je ne sais plus si j'ai emprunté. Oui, je crois que j'ai emprunté 50 € là-dedans. Oui, c'est ça. Je vais les remettre aussitôt. Hop. Voilà, Noël, j'avais pas emprunté dedans. Les vacances, donc forcément c'est vide puisque je m'en suis servi. La maison, 40 €, donc ça suffit pas hein, pour remplacer la table. Et puis les projets d'hiver, j'avais pris dedans bien sûr. Le fonds d'urgence, j'ai pas touché. Et les autres épargnes non plus. Et la santé, je sais pas, non, si, ah j'avais emprunté 50. Bon, bah, c'est pas grave, on va repartir de là. Parce que là, comme il n'y a pas de bonus, ça va pas être possible de faire mieux. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors, combien il nous reste à répartir? Ben, il nous reste 150 €. Alors, 150 € ce mois-ci, c'est pas la fiesta. Anniversaires qui viennent, il y en a un le 1er janvier, un fin janvier. Donc, je pense qu'on va attendre là. Pour l'instant, on est bon. Donc, Noël, c'était complet. Vacances, on va laisser. Maison, c'est pas l'urgence. Fonds d'urgence, oui. On va mettre 50. Alors, 50. Donc, ça fait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. On s'approche de mon objectif qui est 1000 € à la fin de l'année. Mais il en manque encore un petit peu. Autre épargne, on va remettre 50. Et puis, est-ce qu'il y a à la banque, plus qui est ici ouais, j'ai 100, donc ça va faire 150. Et à la banque, j'ai 100. Bon, je crois que j'ai un peu plus. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, ça fait 200, minimum 250. Là, je regarde sur le compte. Peut-être pas, peut-être que c'est moi qui me trompe. Et puis, santé, donc on va laisser. Donc c'est 50, j'hésite un peu, parce que si je les mets dans projet d'hiver, je risque de m'en servir. Vacances. De toute façon, il faut encore prendre les billets de train. Il y aura un peu de matériel à acheter. Tout ça pour fin février. Bon, allez, je vais le mettre là-dedans. Je vais le mettre là-dedans. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Bon. Bien. Bah, c'est tout, hein. C'est fait pour le mois de décembre. Hein. C'est pas compliqué. Et donc, je vais mettre les pièces dans le bocal. Si vous voulez qu'on regarde ensemble ce qu'il y a, il est là. Pardon, je fais du bruit avec ma chaise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bocal? Donc ici, on rajoute 3,50 €. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 et 30, 31,
32, 33 et 34. 34 euros. Bon, c'est pas mal, hein, surtout que c'est rare que j'ai de la monnaie, donc je me dis, ça avance malgré tout. Peut-être que quand j'atteindrai 50 euros, je changerai pour un billet pour mettre avec les épargnes, ou bien peut-être que ça nous permettra, bah tiens, quand on ira au ski, de nous faire plaisir et de faire un resto, je sais pas. Voilà, on va voir ça, mais en tout cas, c'est pas mal. J'aimerais bien atteindre 50 euros, oui, avant de faire quoi que ce soit. Je peux aussi me dire que je vais remplir complètement le pot. Ouais, une pièce grecque, ça. Grec. Ouais. Bien, voilà. Et bien, écoutez, c'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter. Je suis toujours absolument ravie d'avoir votre avis. Et puis donc, voilà, comme vous le voyez, un mois un petit peu... ben, pas short, hein, puisqu'on a les moyens de faire des choses, mais un mois, voilà, sans supplément, alors que j'espérais très sincèrement une prime que j'attends depuis plusieurs mois et qui est toujours pas là, mais je ferai pas de commentaires sur l'état économique de nos institutions et nos administrations, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu tendu pour eux aussi, voilà, donc j'ai l'impression en tout cas que certaines administrations, dont la nôtre, essaient de gagner du temps pour passer sur le budget de l'année prochaine. Donc je ne serais pas très surprise que les primes de Noël soient réduites à la portion congrue et que tout le reste attende au moins l'année prochaine, au moins janvier. C'est comme ça, voilà. Et puis, ah oui, il y a quelqu'un qui évoquait la question de savoir si le fait de faire des enveloppes par type de dépense, finalement, c'était pas une espèce d'autorisation tacite à tout dépenser, et est-ce que finalement ça n'encourageait pas plus la dépense qu'autre chose? Je trouve que c'est une très bonne question. Je dirais peut-être oui, surtout qu'au début, on essaye de garder de l'argent sur ses budgets, et après on se dit, ah bah de toute façon, j'ai de l'argent dans tel ou tel budget. Et donc on a tendance à se dire, pas qu'est-ce que je pourrais en faire, mais à se dire, je peux dépenser puisque, voilà, donc à être moins dans l'épargne. Donc moi je trouve que c'est une excellente question. J'avais dit que les mois un peu, voilà, sans surprise, je ferais, sans surprise positive, je ferais une seule enveloppe de divers. Bon, là, c'est pas dans celui-là, mais peu importe. J'ai plutôt réduit les budgets donc de livres et le budget d'hiver. On va voir, hein, on va voir ce que ça donne, et puis on va essayer d'être raisonnable, d'autant plus que donc la paye arrivera relativement vite ce mois-ci, enfin du moins au mois de décembre. Voilà. Bon, j'arrête, trêve de blabla. J'ai eu des nouvelles de la très grosse dette et des ennuis qui vont tout autour, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a donc cette erreur de calcul. En tout cas, j'espère, parce que sinon, c'est fou. Parce que tout cumulé, j'aurais plus de charges que je n'ai gagné. Donc, c'est quand même caisse de retraite plus URSSAF, je paierais plus que ce que j'ai gagné. Donc, je pense qu'il y a vraiment un souci. Et voilà, quoi. Et voilà, donc je vous en reparlerai quand tout sera au point. Et puis j'espère honnêtement que ce sera dans le sens que je souhaite, parce que sinon ça va être très 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 tendu pour nous. Je ne vous le cache pas. Voilà, mais c'est pas la peine d'anticiper, de se mettre des problèmes dans la tête avant qu'ils soient là. Ça ne sert strictement à rien, sauf à s'angoisser. Donc attendons, et puis on reverra ça le moment venu. Eh bien, nous, on a installé le sapin là ce week-end. On va peut-être, je ne sais pas si on va le décorer tout de suite ou si on attendra le week-end prochain. Je crois que je ne vais pas résister à l'envie de le décorer. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà installé le sapin. Et vous avez vu que j'ai pas encore touché au budget de Noël, mais il faudrait pas tarder parce qu'il y a des offres. Il y a des offres... il y avait une super offre chez Monoprix que j'ai raté, et quelque part je m'en veux, quoi. Parce que pour 30 € dépensés dans les jouets et tout ça, il y avait 10 € sur la carte Monoprix. Donc c'était quand même pas mal. Et là, il y a des offres, j'ai vu chez Leclerc, en fonction de certains... Si vous achetez certains jouets,
il y a une partie aussi qui est portée sur la carte sous forme de bonus. Donc c'est pas mal et en plus c'est un assez fort pourcentage aussi. Donc je trouve que c'est assez avantageux et ça permet de faire plaisir aux petits et en même temps d'avoir le plaisir soit de dépenser un peu moins ou de récupérer une partie de cette somme plus exactement sur les cartes de fidélité. Donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Par les temps qui courent, c'est pas négligeable. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, de bonnes économies bien entendu. Et puis je vous dis à très très bientôt.